Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment. Cette question à laquelle je veux répondre, je ne sais pas combien de fois je l'ai reçue, peut-être 100 fois ou plus. C'est explique-moi la procédure pour joindre l'armée, montre-moi comment joindre l'armée, aide-moi à joindre l'armée, euh, c'est quoi le processus, donne-moi des conseils pour joindre l'armée. Bref, toutes questions qui tournent autour de joindre l'armée. Mais je sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur la question, ce qui fait que je refuse de répondre carrément à ça en fait, mais je n'arrête pas de recevoir. Parfois il y a des gens qui viennent dans mon boss qui disent j'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube et sur TikTok, mais je veux que tu me dises comment joindre l'armée, que tu me guides comment je... C'est fatigant. Donc je fais cette vidéo, bref, pour expliquer le processus encore une fois, ce qui est très simple d'ailleurs. Mettez-vous d'abord dans la tête que le processus pour joindre l'armée américaine est très très simple. D'abord, les conditions requises. Première condition requise, il faut être citoyen américain ou avoir la green card de 10 ans pour joindre le Air Force. Mais apparemment pour Army, je ne suis pas Army, je suis Air Force. Apparemment pour Army, avec la green card de 2 ans, vous pouvez faire le contrat de 2 ans. On se comprend. Maintenant, sachez que quand vous joignez l'armée, maintenant, mes fautes de français, il faut laisser ça tranquille. Quand vous rejoignez l'armée, vous aurez, dans les 1 an, vous avez la possibilité de devenir citoyen américain. Donc ça, c'était une partie qu'il faut clarifier. Donc si tu es en Afrique maintenant, tu n'es jamais venu aux États-Unis, tu n'as aucun programme de venir aux États-Unis, tu ne peux pas joindre l'armée. Il faut que tu sois déjà ici et que tu aies déjà ta green card. D'accord, pas n'importe quel moyen. Voilà. Maintenant, processus pour joindre l'armée, il y a plusieurs possibilités. Le processus de chaque personne diffère. Moi, je vais expliquer mon processus, c'est ce que je sais que les gens font souvent. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, tu peux aller juste sur le site de army.com ou bien airforce.com et tu vas sur le site. Sur le site, tu vas voir la partie qui dit joindre l'armée, mais joindre Air Force, join us, quelque chose comme ça. Et tu cliques dessus, ils vont te demander des informations, tu remplis. Dès que tu remplis, tu mets ton numéro de téléphone, ton adresse, tout. Un recruteur va t'appeler dans les 3 jours, soit en 12 heures qui vont suivre, parfois le même jour. Le recruteur t'appelle, te donne rendez-vous, tu vas le voir et vous parler. Maintenant, si tu sais que tu es quelqu'un, tu ne maîtrises pas l'anglais, que tu ne veux pas, ils vont t'appeler puis tu ne peux pas parler, il vaut mieux, ce que je dis souvent, c'est de taper dans Google Maps pour dire, tu écris dans Google Maps Air Force Recruiter ou bien Army Recruiter, l'adresse va sortir, l'adresse des bureaux de recrutement vont sortir. Tu vas directement à l'adresse, tu prends un taxi ou une voiture, un bus, tu vas directement à l'adresse, tu vas dire que tu veux parler, I want to talk to a recruiter, je veux parler à un recruteur, et on te dit, ok, ils vont te poser les mêmes questions que on aurait pu te poser sur l'ordinateur. Tu t'appelles comment, tu as quel âge, tu vis où, tu es venu quand, tu as quel papier, tu as quel diplôme, tu as combien d'enfants, tu es célibataire, tout, on te demande tout, pourquoi tu veux joindre, tout ça. On te pose toutes ces questions-là. Et le premier jour, moi par exemple, mon premier jour, j'étais allé parler au recruteur, il m'a fait passer le test de simulation d'ASVAB. Donc c'était un ASVAB un peu plus court. On va revenir à ASVAB après. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va prendre, mais j'espère que ça va guider ceux qui en ont besoin et partager aussi pour ceux qui me posent les questions tout le temps. Ou bien mettez ça dans votre favori pour comprendre le processus. Donc, parfois, le test de simulation d'ASVAB, tu peux le passer le même jour. Parfois, on te donne un autre rendez-vous pour venir passer ça. Parfois, les gens qui contactent les recruteurs en ligne, ils passent ça en ligne carrément. On leur dit de passer le test d'abord. Donc, maintenant, après le test de simulation d'ASVAB, c'est juste pour voir ton niveau d'études. Donc, que tu es 0 ou 1 ou 100, ce n'est pas un problème, ça ne va pas t'échouer, bien te qualifier. C'est juste pour voir ton niveau d'anglais, ton niveau intellectuel. Maintenant, quand tu vas finir le test, le recruteur va faire l'analyse de tes résultats, peut-être même jour, bien quelques jours après. Le mien, c'était fait le même jour. D'autres personnes ont le fait les jours, quelques jours après. Mais ils vont te dire, ok, dans tel domaine, tu n'es pas... Je ne sais pas comment placer la caméra, mais j'espère que c'est bon. Donc, ils vont te dire, ok, dans tel domaine... Je suis penchée, je ne sais pas. Ok, je vais m'asseoir correctement. Donc, on te dit, dans tel domaine, tu n'as pas bien score, dans tel domaine c'est bon, il faut essayer d'étudier ce domaine, tout ça là. Si c'est un bon recruteur, va te dire, d'autres recruteurs vont te dire, va étudier ASVAB et que tu vas revenir, on va continuer. La vidéo va être longue, donc je vais couper, faire deuxième partie. Donc pour ceux qui ont suivi ça, suivez la deuxième partie. Donc là, le recruteur, comme je l'ai dit, va t'envoyer à la maison d'aller étudier le test d'ASVAB. Maintenant, qu'est-ce que le test d'ASVAB? On suit dans la deuxième partie.